Coucou Simini. Coucou. Alors merci de nous accorder cette interview. Alors tu vas nous parler un peu de ton parcours. D'accord, avec plaisir. Ah maintenant, ça y est? Ouais, ton Direct. parcours. D'accord, ben, je fais de la musique depuis que je suis petit. J'ai commencé à l'âge de 9 ans, je fais un peu de chorale, j'ai fait un peu de gospel aussi. Donc j'ai continué, après à un moment ça s'est arrêté. J'ai commencé à prendre justement des cours de chant, à continuer à faire de la musique de mon côté. C'était quelque chose que je faisais assez de façon solitaire, un peu dans ma chambre comme ça. J'essayais de trouver des influences un peu de partout. Et après j'ai commencé à écrire ma première composition. Donc One Life, que j'ai posté sur un blog et sur un MySpace. Donc là, j'ai décidé de le partager en fait. D'accord. Ça s'est fait il y a à peu près 2 ans. Un gros succès, enfin le buzz s'est entretenu autour en fait, de tes chansons. Exactement, mais au début, ça s'est vraiment fait de bouche à oreille. Tu sais, au début, il n'y avait pas énormément de monde sur le blog, tout ça, ça se fait vraiment de bouche à oreille avec plein de petites choses. J'alimentais ça de vidéos, de photos aussi. Cool. Alors Wake Up, c'est toi qui l'as écrit? Oui. Alors, comment t'es venue l'idée de cette chanson? Est-ce que tu l'avais déjà dans la tête depuis longtemps, peut-être? C'est vraiment venu d'un coup. J'étais dans ma chambre, j'ai composé comme ça. En fait, il y avait mes petites sœurs derrière qui chantonnaient des trucs. Et ça m'a donné une idée de mélodie que j'ai enregistrée sur mon ordinateur et qu'après j'ai écrit la chanson comme ça. C'est venu d'une traite, ça vient souvent comme ça en fait. En tout cas, les chansons de cet album sont venues vraiment comme ça, de façon assez spontanée. Et je veux dire, j'ai pas laissé une chanson pendant 4 mois, c'est venu d'un coup et puis j'ai enregistré. Alors ton album s'appelle Paint Your Face. Paint Your Face. Alors justement, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Quels sont les thèmes, les sujets que tu abordes dans tes chansons? Dedans, il y a des choses assez... c'est à la fois un album homogène au niveau du style parce que ça reste de la pop, mais il y a des choses assez différentes aussi parce qu'il y a des chansons un peu plus soul comme My God ou See You Again. Il y a des trucs un peu plus aussi rock, peut-être comme Paint Your Face ou des choses vraiment Paint Your plus Face, pop. c'est déjà plus rock pop. Alors pop que Wake Up, c'est vraiment de la pop pure et dure, quoi. Et après, c'était un album que je voulais comme ça, assez différent parce que j'ai été finalement influencée par plein de choses différentes et par plein de styles, autant Elton John que par exemple des artistes comme James Brown ou des trucs comme ça. Donc je voulais vraiment faire ressortir ça dans l'album. Et ta reprise de Womanizer, alors c'est venu comment? C'était quand même un buzz énorme. Moi j'ai mon blog, j'avais mon blog depuis longtemps et j'alimentais ça de vidéos, de photos, puis de compos bien sûr. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais faire une reprise. On avait déjà fait, j'avais fait Lily Allen, j'avais fait aussi Culture Club. Ouais, j'ai vu. Et je me suis dit, là, je vais prendre une chanson actuelle. Et donc j'avais vu celle de Britney sur internet, elle n'était pas sortie en clip, pas en single, que j'avais chopé un peu. Et donc je l'ai amenée au home studio, on a commencé à faire des choses en acoustique. Et puis après, je l'ai posté sur mon MySpace quand on l'a fini. Puis après, c'est vrai sûr que ça a dépassé. Ouais, c'était un... c'est vrai que c'est des choses, on s'attend pas forcément à ça parce que ça vient un peu d'un coup comme ça. Et c'était vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses en tout cas. Et est-ce que tu peux nous parler donc du clip de ta chanson Trust Me? Ah, de Trust Me, c'est donc le deuxième clip. Ça a été un clip qui a été réalisé avec Pierre Monard. Donc en fait sur ce clip on voulait vraiment un univers assez british, un peu à la Goldfrapp et tout, quelque chose de... assez décalé. Ouais, décalé avec la fille à la tête de ballon. Ouais. C'était un peu... bizarrement, il y a des instants vachement lents aussi. J'avais envie d'avoir ce côté. C'est un clip qui est vraiment lié à l'été, justement, le côté je prends mon temps, je regarde bien les images, c'est posé, quoi. Ouais. Et puis il y a le côté décalé de l'histoire avec la fille à la tête de ballon, que je trouvais vraiment fun. Ça amène un côté ludique et un côté pop, justement, à ce clip. Et ton style vestimentaire, alors, c'est vintage, tu le sors d'où? Ça, c'est vraiment la vie. T'aimes la mode? J'aime beaucoup ça, c'est un peu de l'amusement. Moi, pour moi, il y a un lien aussi avec la musique, avec tout ce que je vis. J'aime bien retransmettre ça aux gens parce que finalement, quand je m'habille, c'est les gens qui reçoivent tout ça, les couleurs. Non, mais c'est vrai, c'est de l'amusement. Je pense qu'il faut vraiment s'amuser dans tout ce qu'on fait. C'est un peu comme dans les clips ou prendre part dans la pochette de l'album. C'est quelque chose qui est rare et c'est une chance. Bien Donc, sûr. tant qu'à faire, j'y vais à fond. Alors, tu t'es fait connaître justement grâce au web. Oui. Alors, quels conseils pourrais-tu donner aux artistes amateurs qui justement ont été comme toi donc dans leur chambre en train d'écrire la chanson, qui ont envie de devenir des artistes confirmés? Donc maintenant, grâce au web. C'est dur de donner des conseils, mais je pense que... Pardon.
Je pense que c'est un moyen accessible, évidemment. C'est bien de se créer en fait son bagage, de se dire je vais faire des choses qui me ressemblent. Et c'est toi qui gères ta page, donc c'est toi qui peux gérer ce que tu vas mettre, c'est toi qui va parler aux internautes. Et aussi, le truc vachement important, c'est de se dire qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est qu'un moyen. C'est pas une fin en soi, il faut aussi aller plus loin, aller faire des choses traditionnelles comme des concerts, essayer d'aller trouver des petites salles pour faire un truc en acoustique. C'est important de montrer ça aussi, parce que ça reste une page quand même. Et je pense que des choses traditionnelles sont aussi importantes. C'est bien de mélanger les deux. Carrément. Et tes projets, alors, c'est quoi? Quand une tournée, Slimy? Ben là, on a commencé la tournée, on a des festivals cet été aussi, et puis surtout à la rentrée, il y a une tournée plus importante aussi qui arrive. C'est vraiment, la tournée, c'est vraiment une belle expérience parce que l'album, bon, c'est un truc figé qu'on enregistre en studio, et la tournée, il y a le fait de pouvoir s'éclater, réinterpréter, tu vois, des chansons, t'en prends une un peu, tu la changes, tu t'amuses, quoi. Okay. C'est ce qu'on fait en tout cas. Super. Je m'amuse. C'est génial. Merci Slimy pour cette interview. Donc on te souhaite beaucoup de succès pour ton album Paint Your Face. Fais tout le temps ça. Coucou Slimy. C'est horrible. Voilà. Ça. Je l'attendais tellement. Non mais il fait tout le temps ça. C'est... Voilà, tu perturbes mes invités, voilà. Voilà. Allez. Je suis désolé, ok, on la refait. Action. Coucou Slimy. Coucou. C'est génial. Bon, allez, on se concentre. Allez, 1, 2, 3. Allez. Encore, il n'a pas vu les gags. Hein. Il est trop mon Dieu, fort. c'est la première On fois. peut le faire, franchement, on peut le faire. Allez, on va y arriver. Voilà. Attendez, on attend 2 secondes, parce que là, c'est moi. Non, c'est comme ça, c'est très mal parti. Ah non. Ok, alors, 67e. D'habitude, je le promets.